Oh non, c'est pas possible. Il a recommencé. Alors là, je vous explique. Ça fait plusieurs semaines que je vois régulièrement devant chez moi cette voiture jaune. Alors c'est une Peugeot, il me semble, c'est une Peugeot 208. Et le problème, c'est que elle a rien à faire ici en fait. Regardez, je vais vous expliquer. J'ouvre le portail et vous allez comprendre très rapidement le problème. Déjà pour commencer, on va voir si elle est ouverte. Alors, évidemment non. Et le souci, c'est que là, vous voyez, c'est ma maison. Et à côté de ma maison, ce sont mes places de parking. Il y en a deux, une à côté de l'autre. Et évidemment, ce gros sagouin s'est garé en plein milieu. Et il prend les deux places à lui tout seul. Donc là, il y en a marre. Et je peux vous garantir qu'il va voir de quel bois je me chauffe. Je vais lui écrire un courrier bien salé. Et je pense qu'à ce moment-là, il va comprendre qui c'est qui commande. Merci de ne plus vous garer sur cette place. Là, je pense que je ne peux pas être plus clair. Sinon, ça va barder. Et comme vous le voyez, j'ai pas mâché mes mots. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à plier cette lettre. Voilà. Et vous savez comment je vais lui faire parvenir? Ben c'est tout simple. Je vais aller la glisser sous l'essuie-glace sur son pare-brise. Et là, c'est impossible qu'il la voie pas quand il va venir récupérer sa voiture couleur d'un pot de moutarde. Bon, ben mission accomplie et je devrais plus entendre parler de lui. Justement voilà, quelques heures plus tard, je suis ressorti et il avait détalé comme un lapin. Comme quoi dans la vie, il suffit d'être clair, ferme et les gens comprennent. J'en ai profité pour récupérer mon courrier et dans ma boîte aux lettres, il y avait un papier bizarre. Et quand je l'ai ouvert, j'ai été outré. T'as compris ce qu'il a voulu dire? Mais au moins, j'étais débarrassé de lui. Several days later. Non mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Il est revenu! Ah, il veut jouer? On va jouer. J'ai récupéré ce pot de pâte à tartiner premier prix. Et quand vous allez voir ce que je vais en faire, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas pris de la grande marque. On commence par ouvrir le pot. Ça y est, c'est fait. Je prends une bonne quantité de cette magnifique pâte à tartiner. Et je vais tranquillement en étaler sur sa poignée de portière. Parce que là, honnêtement, c'est de la provocation. En plus, il s'est carrément garé en travers sur les deux places. Alors le but, c'est qu'il se fasse piéger, donc je vais bien essuyer tout ce qui dépasse en termes de pâte à tartiner. L'idée, c'est que quand il arrive, il voit absolument pas qu'il y en a derrière la portière. Donc faut bien tout essuyer. Et là, je vous garantis qu'il va comprendre. Non mais franchement, il y a des limites. Bon, bah c'est nickel, on n'y voit que du feu. Là, il est cuit. Il n'y a plus qu'à l'attendre. Et regardez ce que ma caméra de surveillance a capté. Là, il arrive tranquillement pour prendre sa voiture, mais dès qu'il met la main sur sa poignée de portière, je crois qu'il a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de bizarre. A priori, il est venu sonner chez moi. Enfin, c'est ce que je croyais au début. Parce que vous allez voir qu'en fait, c'est bien pire que ça. Au final, il a quand même réussi à ouvrir sa portière, et j'imagine qu'il en a bien mis partout. Et ça, c'est bien fait pour lui. Et il a fini par s'en aller. Et voilà ce que j'ai découvert quand j'ai voulu sortir de chez moi. Ce gros dégueulasse a essuyé sa main sur mon poteau, c'est la guerre! Several days later. Je vais craquer complètement. Il est revenu se garer. Là, franchement, il me cherche. Et pour le coup, il va me trouver. Quelqu'un m'a donné une idée et je vais la mettre immédiatement en application. Vous voyez son magnifique pot de moutarde, là, son poulet fermier, qui, une fois de plus, est garé en plein milieu. Ben, je vais m'en occuper, je vais l'emballer. Direction la cuisine pro. On va récupérer un énorme rouleau de film alimentaire. Et je vais aller m'occuper de sa bagnole pourrie. Je vais en faire un véritable paquet cadeau. On commence par attacher le film à un rétroviseur. Ça, c'est pour que ça tienne bien. Et ensuite, c'est parti pour l'emballage. Allez. On tourne. Il faut pas qu'un seul centimètre carré de sa carrosserie ne soit à l'air libre. Et là, il va trouver son gros poulet emballé comme dans un rayon de supermarché. J'en mets aussi sur le pare-brise, évidemment. J'ai quasiment passé l'intégralité du rouleau de film. Encore 2-3 tours et c'est bon. Il n'y a plus qu'à l'attendre. Et d'ailleurs, le voilà. Il est complètement hystérique. Regardez-le essayer de déchirer le film. Mais en fait, ce film, ce qui est marrant, c'est que c'est super fin, mais quand c'est empaqué comme ça, c'est hyper dur à déchirer. Il y met toutes ses forces. Oh là là, j'aurais aimé être près de lui pour entendre, il doit grogner. Là, il essaye par tous les côtés de l'enlever. Vas-y, mon gars, tire de toutes tes forces. Tu réfléchiras avant de te garer. Ah, ça y est, il a cassé un morceau, je sais pas ce qu'il fait. Il tourne sur lui-même dans tous les sens. Ouais, il a commencé à réussir à tout libérer, là. Voilà, il fait le tour pour tout ramasser. Voilà, il s'énerve, là, il jette tout par terre. Honnêtement, j'ai pas de regret parce qu'il l'avait largement cherché. Et surtout, j'espère que ça lui servira de leçon et qu'il reviendra plus se garer ici. Et là, j'ai cru qu'il allait s'en aller, mais là, d'un coup, il a pété un câble. Il est monté sur ma clôture et il l'a enjambé.
et il est carrément venu dans mon jardin. Il est parti en courant. Là, on le voit disparaître du champ de la caméra. Alors là, forcément, on sait plus du tout ce qu'il est en train de faire. Mais en tout cas, c'est pas du tout rassurant. Et au bout d'un très long moment, on le voit enfin réapparaître sur la caméra. On le voit regarder un peu partout. Il a pas l'air rassuré. Il enjambe à nouveau ma clôture. Donc là, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a mis un peu plus de temps que dans l'autre sens. Ensuite, il va re-rentrer dans sa voiture. Et là, on voit qu'il est pressé. Il traîne pas du tout. Il embarque et hop, il démarre et il s'en va. Du coup, dès que j'ai vu ça, je me suis précipité pour savoir ce qu'il avait fait. Et là, je me suis aperçu qu'il avait mis sa grosse boule de film alimentaire sur la poignée de ma porte-fenêtre. Bon, là, ça va trop loin. Il faut que ça cesse. Je suis donc allé au supermarché le plus proche. Et dans le rayon bricolage, j'ai trouvé ce magnifique panneau de signalisation « Prière de ne pas stationner, sortie de voiture ». Bien évidemment, je l'ai acheté. Et maintenant, je vais aller l'installer à un endroit où il pourra pas dire qu'il l'a pas vu. Je vais tout simplement le mettre sur ma grille, pile à l'endroit où il se gare. Alors maintenant, avec cet énorme panneau interdit de stationner, bien en évidence, il pourra pas dire qu'il n'était pas informé. Et s'il revient, là, je vais serrer. Several days later. Mais regardez ce qu'a capté ma caméra de surveillance. J'en ai le rouge aux joues. Il est arrivé et au lieu de se garer, il s'est mis comme ça devant les places. Je me suis dit qu'il avait compris grâce au panneau, mais en fait, regardez, il s'approche et il l'arrache. Et derrière, regardez ce qu'il s'est permis de faire. Il a ouvert ma poubelle et a jeté le panneau dedans. Ça aurait pu en rester là, mais non, regardez la cerise sur le gâteau. Il rentre dans sa voiture. Bon, là, je me suis dit qu'il allait détaler comme un lapin. Effectivement, on a l'impression qu'il s'en va, mais pas du tout. Il a enclenché la marche arrière et il est venu se garer en plein milieu de mes deux places. C'est plus de la provocation, là, c'est du foutage de gueule. Et si jusqu'à maintenant, j'ai été relativement gentil, je vais changer de braquet. Ah, mon petit coco, tu veux jouer à ça? On va jouer tous les deux. Tu te gares n'importe où? Moi aussi, je vais me garer n'importe où. Regarde bien. Donc, pour commencer, je vais aller récupérer le panneau qu'il a honteusement jeté dans ma poubelle. Regardez, il est bien là. Et ce qui se passe, c'est que ce soir, je suis invité à l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis. Et là, je dois partir parce que j'ai 1 heure de route. Et je veux pas être en retard pour l'apéro. Mais le truc, c'est que je ne vais pas rentrer avant demain, car je dors sur place. Donc, je vais tout simplement ouvrir mon portail électrique. J'ai préparé une petite valise que j'ai mise dans ma voiture pour pouvoir passer la nuit chez mon pote. Voilà, je m'installe confortablement au volant. Vous allez voir, j'ai une voiture de sport assez haut de gamme. Je démarre en trombe. Et voilà, c'est parti. Direction Marseille. Mais là où il y a une petite surprise, c'est qu'en fait, je vais pas du tout utiliser cette voiture pour me déplacer, mais une autre, celle d'un autre pote, car c'est lui qui vient me chercher. Et cette voiture, je vais la garer devant le pare-choc du pot de moutarde. Le poussin ne va pas pouvoir s'envoler. Donc là, si vous avez bien compris ce qui se passe, il est bloqué jusqu'à demain matin. Au passage, je lui glisse le panneau interdit de stationner sous l'essuie-glace, histoire qu'il comprenne bien qui lui a placé cette voiture devant le pif. Bien évidemment, tout sera filmé par ma caméra de surveillance. Là, je pense que le message est clair. Et regardez, je lui ai laissé aucune chance de s'en sortir. Non seulement l'ouverture n'est pas suffisante pour qu'il glisse son jaune d'œuf pourri, mais de toute manière, il a pas assez de recul pour manœuvrer quoi qu'il arrive. Et regardez ce que ma caméra de surveillance m'a envoyé pendant que j'étais en soirée. Avec mes potes, on a pleuré de rire à l'apéro. Il arrive, là évidemment, il se rend compte qu'il y a un gros problème. Mais regardez, avec ses 2 mains, il mesure l'espace et il vient le comparer avec la largeur de sa voiture. Pour vérifier si ça passe. Ensuite, il jette le panneau dans mon jardin, j'espère qu'il l'a pas cassé. Mais le meilleur reste à venir, ce type est absolument formidable. Il essaye d'abord de rentrer par toutes les portières que j'avais évidemment bien fermées. Mais ensuite, il essaye de pousser la voiture, alors que j'ai tiré le frein à main à gogo. Sans surprise, il n'arrive pas à déplacer la voiture d'1 centimètre, mais c'est pas encore fini. Du coup, il rentre dans sa voiture. Là, je pensais qu'il allait récupérer son téléphone pour appeler quelqu'un pour qu'on vienne le chercher. Mais pas du tout! Ça devient surréaliste. Il essaye de sortir. Avec des manœuvres successives de 1 cm par 1 cm. Il va essayer comme ça de manœuvrer 850 fois, alors que c'est évident, et c'est vraiment, au premier coup d'œil, on voit que c'est impossible qu'il sorte. Mais non, il force comme un malade. Je me suis dit qu'il en était à un point où j'ai imaginé qu'il était capable carrément d'accélérer et d'exploser son pot de moutarde contre le mur ou ma voiture. Mais en fait, non, il est ressorti au bout d'un moment. Il a bien valu qu'il se rende à l'évidence. Il était cuit et il est parti. Et le plus incroyable, c'est ce que j'ai découvert au petit matin. Et là, vraiment, j'en croyais pas mes yeux. Aussi incompréhensible que ça puisse paraître, quand je suis arrivé chez moi, le pot de moutarde avait disparu. Pourtant, ma voiture n'avait pas bougé d'1 centimètre, elle était toujours complètement fermée. J'ai aucune explication rationnelle, dis-moi en commentaire si t'en as une. Several days later. Je cherchais une cigale sur ce tronc d'arbre et regardez ce que j'ai vu. Là, je vous cache pas que je suis au bout du rouleau.
Mais ma patience a des limites. Donne-moi une idée en commentaire de ce que je pourrais faire pour qu'il revienne jamais.